Fête à tout le monde. Moadim Simcha. Nous allons profiter du fait que vous avez tous un chumash sous la main. On a un chumash. Au moins des varies. Ah, c'est bien, on va faire sur des varies. Alors le sujet que nous allons étudier ensemble, c'est dire quelques mots sur l'importance de Hoshana Rabbah aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la source? C'est quoi l'importance de ce jour? Ça, on va garder pour les 5 dernières minutes. Et avant ça, on va essayer de se poser une question générale. Combien de fêtes nous avons dans le calendrier? Et est-ce que à chaque fois que la Torah elle parle de ces fêtes, elle les cite tous ou pas? Voilà. Nous allons commencer d'abord par la fin. Et avant ça, on va juste faire une petite introduction. Dans la Torah, les fêtes sont citées 3 fois. Alors, une fois dans la parashat Emor, une deuxième fois dans la parashat Re'eh, qui est dans le livre de Dvarim, et au milieu, nous avons une troisième fois, où là-bas, la Torah n'a pas cité les fêtes pour nous apprendre des fêtes, mais elle vient nous parler que des corbanotes, des sacrifices qu'on amène aux fêtes. Donc on peut répondre que c'est cité 3 fois, comme on peut répondre que c'est cité 2 fois. Et lorsqu'on a une fête comme Pessah et Sukkot, et bien lorsqu'on sort le Sefer, les premiers jours on va sortir et on va lire la parashat Emor, on va lire toutes les fêtes. Et les derniers jours, on va lire la parashat Re'eh. Donc il suffit de prendre un Marzor, un livre de Sukkot ou de Pessah, et vous allez remarquer on a cité les 2 fêtes. Une fois on a cité la parashat Emor, et une fois on a cité la parashat Re'eh. Parashat Re'eh, c'est ce qu'on lit Kol HaBechor ou Aser Te'aser. Shavuot, on a choisi Kol HaBechor. Ensuite, on sort un deuxième sefer. Et là-bas, on va prendre des petits passages qui parlent du korban de la fête. Donc le deuxième sefer sera toujours Pinchas. Si je prends maintenant mon chumash dans la parashat Re'eh, alors les pages sont pas chez tout le monde les mêmes. On va pas être très long. Si je prends dans la parashat Re'eh, on va essayer de regarder quelles fêtes sont liées, sont citées. Alors c'est à la fin, c'est dans le Shevi de la parashat Re'eh. Chapitre Tet Zayin, chapitre 16. Shamor et Chodesh Aviv. Tu garderas la fête du mois de Aviv. Vincita Pessah et tu feras Pessah. Donc Pessah est bien cité. Ensuite, 10 versets plus tard, le verset Yud,
Shiva Shavuot, tis pour l'art, tu compteras 7 semaines. Vasita Chag Shavuot, et tu feras Shavuot. Donc Shavuot est bien cité. Verset Yud Gimel. Chag HaSukkot ta'aseh lecha shivat yamim. La fête de Sukkot, tu feras une fête de 7 jours. Sukkot dure combien de jours? 7 jours. Très bien, aucun problème. Est-ce que Shmini Atzeret figure dans cette liste? Non. Et pourquoi pas? Oui, voilà. C'est une fête de clôture. Si je prends le Chumash Parashat Emor, la liste est complète. D'abord, il y a Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot et Shmini Atzeret. Donc ça veut dire que dans la Torah, j'aurai 2 listes. J'ai une qu'on appelle Shalosh Regalim. Mais même dans Shalosh Regalim, je n'ai pas mentionné Shmini Atzeret. Il y a de quoi se poser la question pourquoi. Et ensuite, nous avons une liste complète avec Rosh Hashanah et Kippour. Pourquoi on a comme ça 2 listes? Première question. La deuxième question, c'est lorsque vous avez la fête de Sukkot. Et un midrash que tout le monde connaît, c'est quoi Sukkot? On remercie Dieu que lorsqu'on est sorti d'Égypte, il nous a tenus dans des cabanes. Alors chacun va poser la question, mais pourquoi on le fait maintenant? Et quelle est la réponse que tout le monde connaît? C'est que là, tout le monde rentre à la maison, à Pessah. Donc, selon ce midrash, quand est-ce qu'on aurait dû fêter Sukkot? À Pessah. Donc, si je regarde la liste de la Parashat Re'eh, j'ai Pessah, Shavuot, Sukkot, et en vérité, je devrais me prendre Sukkot et le mettre en Pessah. Alors, non seulement je n'ai pas 5 fêtes, puisque je n'ai pas Rosh Hashanah et Kippour, mais en vérité, j'ai 2 fêtes. J'ai Pessah et Shavuot. Et c'est tout à fait logique. Parce que le peuple juif a fêté la naissance et la Torah. C'est tout ce qu'il a fêté. Il n'a pas fêté autre chose. Donc dans cette liste de Shalosh Regalim, je vais appeler ça la paracha du tzaddik. Ça veut dire que, en 2 mots, si on n'avait pas fait le veau d'or, si on n'a pas la deuxième table, si on n'aurait pas compliqué les choses, eh bien on aurait eu Shalosh Regalim, c'est-à-dire on aurait eu un Pessah qui marque la naissance du peuple juif. Shavuot, il fallait attendre 50 jours pour recevoir la Torah. Et on aurait fait Sukkot ensemble avec Pessah, et c'est fini. Et là, on commence vraiment l'année à partir du mois de Nissan. Et c'est tout ce qu'on a comme fête. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu il a voulu le veau d'or. On en a parlé tout à l'heure. Bien sûr qu'un petit noyau a fauté. Et ils avaient le choix de ne pas le faire. Mais il y a un Rashi dans la Gemara qui dit Xerat Melech Hayta, il y a eu un décret dans le ciel. Il faut qu'il y ait maintenant le veau d'or. Un veau en or, que le verset dit Shor Ochel Eser, qui mange de l'herbe, c'est quand même assez miraculeux. Et si les Juifs ont décidé de faire un veau, c'est parce qu'ils voulaient quelqu'un qui va connecter avec eux, avec Dieu. Moshe n'est plus là, c'est l'information qu'ils ont reçue. Toute cette mise en scène du Satan qui est venu, que l'or est sorti, que le veau s'est mis à marcher, il s'est mis à manger de l'herbe, et que Erev Rav est venu, etc. La Gemara a dit, Xerat Melech Hayta, c'était une décision de Dieu. Pour faire quoi? Parce que à un moment, il n'a pas voulu nous donner uniquement les premières tables, il a voulu nous donner les premières tables avec la faute et avec les deuxièmes. C'est-à-dire qu'il nous donne une Torah que même si on ne la fait pas comme il le faut, on peut toujours se rattraper. À partir de là, on a une deuxième série de fêtes qui est complètement différente. Et ça, c'est celle qui est dans la Parashat Emor. Et le centre des fêtes, c'est pas comme on va dire Pesach, Shavuot, Sukkot. Non. On va le lire autrement maintenant. C'est Pesach, Shavuot et Kippour. C'est-à-dire la naissance du peuple juif, la Torah la première fois, première table, et la Torah la deuxième fois, les deuxièmes tables, avec le pardon, le jour de Kippour. Et si vous mettez Kippour en haut, Rosh Hashanah prépare Kippour,
Et Sukkot est une conséquence de Kippour. Et là, Sukkot est tout à fait à sa place. Pas comme on a dit dans le Midrash tout à l'heure qu'il aurait dû être à Pessah. Il n'aurait jamais dû être à Pessah. Il est tout à fait à sa place. Cette série des fêtes que nous avons, c'est celle que nous avons réellement vécue. C'est-à-dire le Baal Tshuva. Pas le Tzaddik, mais le Baal Tshuva. Dieu a fait sortir le peuple juif d'Égypte à Pessah. Au bout de 49 jours, il lui a donné la Torah. Il l'a amené à la faute pour qu'il y ait les deuxièmes tables le jour de Yom Kippour. Et il met dans le calendrier, tous les ans, à cette date-là, je la maintiens et je pardonnerai les fautes de toute l'Israël. Et une fois que cette date est maintenue, on construit pendant 10 jours Binyan HaMalchut et on couronne Dieu pendant 10 jours, parce que c'est le début de l'année en partant de Tishri. Et pour des raisons, on a besoin d'une pause de 4 jours et on va arriver ensuite à Sukkot qui est une conséquence de Kippour. Selon cette lecture-là, on a beaucoup de textes qui nous disent que la Souka est une suite de Rosh Hashanah, le Lulav est une suite de Kippour. En fait, tout tourne autour de Rosh Hashanah et Kippour, et Sukkot se révèle ces moments-là. Qu'est-ce qui s'est passé à Rosh Hashanah et Kippour et Sukkot? Nous avons un triple lien avec Dieu. Et je vais donner à ça un exemple. Donc c'est un enfant qui travaille pour son père. Il a une première relation avec son père, c'est au niveau du travail. Et il a une relation plus profonde, c'est que même s'il a mal fait les choses, son père lui pardonne. Et il a une relation encore plus haute, c'est que qu'il travaille ou pas, qu'il pardonne ou pas, il reste son fils, il restera toujours son fils. Ce triple lien, c'est notre lien avec Dieu. Nous avons un lien qui est dans Maaseh Mitzvot, dans les mitzvot. Au-dessus de ça, nous avons un lien plus profond que si on a mal fait les choses, on peut se faire pardonner. Et au-dessus de ça, nous avons quelque chose qui est inné, nous et lui. Que je faute ou pas, que je me fasse pardonner ou pas, je reste son enfant éternellement. Ces trois niveaux-là, c'est Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Rosh Hashanah, c'est le couronnement du roi. Le fait que Dieu il dise, c'est vous qui allez me rendre roi chaque année, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Parce que ce n'est pas la pratique des mitzvot, ce n'est pas faire tchouva, c'est vous qui allez décider si je suis roi. La Gemara a dit, Imrul Fana et Malchuyot, venez Rosh Hashanah et dites les couronnements, dites des phrases dans lesquelles vous êtes en train de me couronner. Kippour, c'est le deuxième lien, c'est le lien du pardon. Et Sukkot, on est dans le monde des mitzvot. Ce triple lien-là, il a été construit autour de Kippour. Donc notre calendrier dans la parashat est mort, il est très simple. Pessah, c'est la naissance. Shavuot, c'est le don de la Torah. Ensuite, on a attendu 3 fois 40 jours. On a reçu les deuxièmes tables Kippour. Avant ça, on a Rosh Hashanah. Et après ça, on a Sukkot. Dans cette lecture-là, Sukkot est tout à fait à sa place. Et si on regarde, on est juste en train de fêter chaque année. On est juste en train de fêter chaque année les mêmes dates et les mêmes histoires qui se sont passées à la première année lorsqu'on est sorti d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Pessah, on est sorti, donc on a maintenu Pessah. Au bout de 49 jours, on a le don de la Torah, on a maintenu Shavuot. On passe le 17 Tammuz. On vient le Rosh Chodesh Elul, 40 jours de Slichot. C'est les 40 jours où Moshe Rabbeinu, la troisième fois, il est monté pour les 40 jours. Il redescend avec l'étape de la loi le jour de Kippour. Et après, nous avons 4 jours et la fête de Sukkot. Et là, on va s'arrêter un mot là-dessus. Vous allez remarquer que lorsque on finit Kippour, on fait Shema Israël 3 fois Baruch Shem et 7 fois Hashem Oelokim. Pourquoi 3 et pas 4? Pourquoi 7 et pas 8? C'est quoi exactement ce chiffre? Il y a une idée que vous connaissez, même si on n'a pas fait beaucoup de Kabbalah. Il y a bien sûr 3 niveaux intellectuels, Chochma, Bina et Da'at, et les 7 midot, les 7 vertus. Tout descend en dessous. De Rosh Hashanah à Kippour, vous êtes en train de monter. La construction de la séphira de Malchut, elle dure 10 jours. Je commence à Rosh Hashanah et je finis à Kippour. Et je monte, et je monte, et je monte, et je monte. Et je construis ça en 10 jours. Entre les 2 jours de Rosh Hashanah et le jour de Kippour, il y a combien de jours au milieu? 7. Les 7, ce sont les 7 jours de la semaine, ce sont les 7 midot. Rosh Hashanah, c'est Chochma et Bina. Et Kippour, c'est Da'at ou Keter, ça dépend comment on l'explique.
j'ai construit le couronnement de Dieu en 10 jours. Et j'atteins un niveau qui est marqué dans le verset, l'Ifne Hashem. L'Ifne Hashem, ça veut dire au-delà de Dieu, au-delà du nom de Dieu, Yudke Vavke. Yudke Vavke, il a combien de lettres? 4 lettres. Alors c'est marqué qu'une fois que tu as atteint ce niveau, maintenant il faut redescendre. Pour redescendre, je fais une déclaration, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, que le nom de Dieu, Yudke Vavke, il est en effet Elokeinu, il est en effet celui qui va descendre dans le monde. Je vais le descendre 3 fois en disant Baruch Shem, et je vais le descendre 7 fois en disant Hashem ou Elohim. Hashem ou Elohim, c'est-à-dire Dieu, il est Dieu. Non, Hashem ou Elohim, c'est-à-dire le nom de Dieu, Yudke Vavke, c'est lui en effet qui est celui qui est le Dieu d'Elohim, valeur numérique à Teva, qui est la nature. Alors c'est marqué dans les livres de la Kabbalah que pour que ça descende, il faut d'abord attendre 4 jours. Les 4 jours entre Kippour et Sukkot sont le Yud et le He et le Vav et le He. Et une fois que j'ai fait descendre ça, dès que je rentre dans la Soukha, il faut combien de murs? 4 murs. Et le Lulav, il a 4 espèces. En fait, je fais descendre ça d'abord d'une manière superficielle sur moi, autour de moi, dans une Soukha. Et après, grâce au Lulav, je le fais descendre à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que selon cette tradition, on ne fait pas que juste secouer, mais on rapproche le Lulav et le Etrog vers l'intérieur de soi-même. En fait, on fait descendre cette lumière-là. Donc à partir de là, ce n'est pas 3 fêtes qui s'avèrent, ils sont comme ça dans le calendrier, ils n'ont pas une suite. Il y a une vraie suite. Et c'est Rosh Hashanah qui amène à Kippour, Kippour qui amène à Sukkot. Et c'est quoi la fête de Sukkot? Qu'est-ce que je fais dans la Soukha? Je mange, je bois, je dors, ce qui est marqué dans la halakha. Pas marqué ni étudier ni prier. En fait, je suis là pour sanctifier mon quotidien, que mon repas, mon sommeil, le je bois, mes taïels, tout mon quotidien va être sanctifié pendant une semaine. À partir de là, j'ai la force maintenant pour sortir dans le monde. Si je reprends cette lecture des fêtes, avant de passer au Shana Rabbah, Pessah c'est la naissance, Shavuot c'est don de la Torah. La Torah n'est donnée réellement que quand? Que Kippour. Parce qu'on veut une Torah qu'on peut toujours se faire attraper. Une fois que j'ai reçu cette Torah à Kippour, je vais, avant de partir dans le monde, prendre 7 jours rester près de Dieu, dans un monde sacré, pour me renforcer, non pas dans mon étude et ma prière, mais pour me renforcer dans mon quotidien. Donc c'est comme si on vient de couronner le roi, il vient de nous donner ses lois, comment on va se comporter. Avant de partir, il nous dit restez avec moi une semaine, et après vous pouvez partir. Donc on commence l'année maintenant. Mais avec quel bagage on la commence? Avec un bagage qui date Rosh Hashanah, un bagage qui commence à Kippour, ou bien un bagage qui commence au Pessah dernier? On est maintenant en train de commencer l'année avec Kippour, avec les deuxièmes tables. Mais ces deuxièmes tables, elles sont construites sur les premières qui nous ont été données à Shavuot il y a 4 mois, qui sont liées à une naissance du peuple juif de Pessah. Donc, notre calendrier, il est construit, en vérité, presque sur une période d'1 an et demi à chaque fois. Mais en fait, c'est 1 an. On commence à Tishri, oui, on a écrit Rosh Hashanah et Kippour, mais ça serait comme un enfant dès qu'il naît. Un enfant, dès qu'il naît, il est là, mais il était 9 mois chez sa mère. En fait, on commence l'année maintenant, mais notre année à nous maintenant, elle a commencé quand? Pessah dernier. Parce que c'est comme ça que ça s'est passé dans le désert. Quand est-ce qu'on a monté le Mishkan? Au lendemain de Kippour. Quand est-ce qu'on a vraiment commencé les choses? Après les deuxièmes tables. Mais ces deuxièmes tables sont venues sur les premières, elles sont venues sur la sortie d'Égypte. C'est pour ça que dans la Torah, toutes les fêtes qui sont dans ce mois-ci sont appelées Chodesh Hashvi, elles sont appelées le 7e mois. Si c'est comme ça, on a été écrit Rosh Hashanah, signé Kippour. Alors qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? On est en train d'aller doucement, on est en train de redescendre sur terre, on est en train de sanctifier notre quotidien avant de partir. Alors est-ce qu'on est vraiment déjà parti dans le monde? Pas encore. Quel jour on part? Bonne question. Issochag, le 7 Reshvan, on peut dire de plusieurs manières. C'est là où vient le mot que ça a été écrit Rosh Hashanah,
signer Kippour. Mais Dieu garde tous les papiers signés jusqu'à quand? Shana Rabbah. Parce que tant que tu es encore au palais du roi, tant que tu es en train de faire tes 7 jours, tu es encore à côté de lui. Donc tu peux toujours rattraper une décision et demander à Dieu de la modifier. Là, l'Agma dans Souka est dit que lorsqu'on dansait pendant Simchat Bet Hashem, je viens avec la force de la prière, je viens avec quoi? Et là, on voit une Mishnah dans Souka. Alakha Moshe Misinaï, pas de façon qui le dit, il y avait une tradition depuis Moshe à Sinaï, que le jour de Shana Rabbah, au Beth Amikdash, on tournait autour du Mizbeach, non pas avec les 4 espèces, mais avec quoi? Avec la Arava. Ah bon? Qu'est-ce que d'un coup on est parti chercher la Arava? On prenait une Arava et on tournait avec, selon certains, il y avait une grande Arava qu'on mettait sur le Mizbeach. Il y a plusieurs avis dans la Gemara. Est-ce qu'on tournait avec, on tournait pas avec? Mais ça s'appelle Arava, le jour de Shana Rabbah. Alakha Moshe Misinaï. C'est quoi l'Arava dans les 4 espèces? C'est celle qui apparemment a ni l'étude et ni l'action. C'est ça que tu mets en avant le jour où tu veux modifier tout ton jugement de l'année. Mais la réponse, elle est, c'est qu'à un moment, dès qu'on veut vraiment avoir une bonne année, la seule chose qu'on sait dire à Dieu, ne regarde pas mon étude et ne regarde pas mon action, je suis ton fils. La Harava, c'est le juif simple. La Harava, c'est le juif qui apparemment n'a pas de qualité. La Harava, c'est le juif qui est loin. La Harava, c'est que malgré qu'il est loin, il est quand même l'enfant de Dieu. Et en vérité, il y a un moment où il y a, si on peut dire, c'est là où il y a la vérité qui sort. C'est-à-dire qu'au dernier moment de Shana Rabbah, pendant toute la semaine, on essaie de prendre un loulav, on dit qu'il y a 4 espèces, ils se complètent. Il y a plein de choses qu'on peut dire là-dessus. Mais lorsqu'on veut vraiment, le jour de Shana Rabbah, on met en avant la Rabbah. Cette pratique est reprise dans certaines coutumes de prendre 5 branches d'aravot, frapper le sol, adoucir les sévérités. Hamtakat adinim, ça s'appelle. La main droite, elle a 5 doigts, la main gauche, elle a 5 doigts. Chez Dieu aussi, dans les séphirotes, il y a comme ça, on dit un bras droit et un bras gauche. Il y a 5 points chesed de bonté, 5 points de sévérité. On prend 5 aravotes et on frappe ou sur une table, ou sur une chaise, ou sur le sol, chacun ses coutumes, et on dit un texte. Dans ce texte-là, on demande à Dieu d'adoucir la sévérité et qu'on ait une très bonne année. Et c'est pour ça que ceux qui mangent un repas avec du miel mangent jusqu'à Shana Rabbah le repas avec du miel. Et là, on peut encore tout faire. Si c'est comme ça, on a tout fini demain soir. Qu'est-ce que c'est cette fête de Shmini Atzeret? Non seulement qu'est-ce que c'est cette fête, puisque vous avez regardé dans le fromage dans Parashat Re'eh, hein? Si vous regardez dans la Parashat Re'eh, elle figure même pas. L'Agma va s'arrêter poser une question, est-ce que c'est une fête à part, c'est pas une fête à part? Qu'est-ce qu'elle fait là? Alors où est-ce qu'elle a une vraie place? Un petit peu dans Emor. Où est-ce qu'elle a une vraie place? C'est dans la Parashat Pinchas sur les sacrifices. Vous aurez l'occasion, vous allez regarder là-bas, il y a 2 rachis. 2 rachis connus. Et Dieu, il dit, il a ses enfants, il a ses bien-aimés. Qu'est-ce qu'il dit? On a passé quelques jours ensemble, et maintenant vous allez partir. Avant de partir, on reste encore un repas. Qu'est-ce qu'on a gagné de un repas? Un rachis après, il dit, jusqu'à maintenant, on a mis 70 sacrifices pour les nations. Maintenant, je veux un sacrifice pour nous. Rachid dit, caché à l'aïe pridatrem, c'est très difficile pour moi, cette séparation. Mais qu'est-ce que je vais gagner d'encore un jour? C'est comme si quelqu'un dit, ça fait une semaine que je suis venu voir mon père. Il me dit, j'ai beaucoup de mal. On se sépare, reste encore un jour, mais je vais rien gagner. Je vais juste décaler le problème pour un jour plus tard. Ça veut dire que Dieu il dit que ce jour-là de Shmini Atzeret, c'est lui qui va vraiment sauver la situation. Et c'est lui qui va vraiment faire qu'il n'y aura plus de problème après de séparation. Là, nous avons un commentaire du Rabbi qui dit que c'est de quoi Kachala est pris d'atrem difficile pour moi votre séparation. Logiquement, le fait que vous partez de moi. Il dit non. Pris d'atrem, c'est la séparation entre vous. Pourquoi? Parce que maintenant, on sort vraiment dans le monde. Avec un bagage de Pesach, Shavuot, Sukkot, avec tout ce qu'on a appris, on va maintenant rentrer dans le monde. Et alors, on a appris que tout le monde est uni. Mais est-ce qu'on est vraiment un? Non, il y a 4 espèces.
Donc même dans un loulav, il y a le troc, on est divisé. Alors Dieu, il a créé un repas de un korban et un seul sacrifice, et une seule journée, dans laquelle il n'y a aucune mitzvah, et dans ce 24 heures-là, on reprend les 4 espèces et 4 sortes de juifs, on va les souder autour d'un plat avec Dieu, et grâce à ce plat-là, on réunit à nouveau. On va donner un exemple, c'est un roi qui commence à gouverner, il a des ministres, et il dit toi tu es au deuxième, toi tu es au troisième étage, toi tu es au cinquième, il place chacun. Il divise les gens. Mais après il dit maintenant avant de commencer le travail, je veux un repas à tout le monde ensemble. Dans la division, on a besoin de rappeler qu'en vérité on est un. Et grâce à ce repas de Shmini Atzeret, on fera en sorte que maintenant dès qu'on va repartir, même si chacun a sa mission, chacun il a son sujet à lui, on est obligé d'avoir un moment où on enlève toutes sortes de divisions possibles. Et c'est pourquoi c'est le jour où on doit vraiment remercier Dieu sur le cadeau qu'il nous a donné la Torah. Torah Tzivalanu Moshe, Moracha c'est un héritage. Et un héritage ça veut dire, chaque enfant il hérite. Il ne peut pas être plus intelligent ou moins intelligent, on est tous des héritiers de cette Torah. Et comment est-ce que la pratique elle est pour Simchat Torah? Est-ce qu'on étudie, fait des conférences? Non. On danse avec un Sefer Torah fermé. Et tout le monde danse. Mais quelqu'un n'a pas étudié toute l'année. Pourquoi il danse? Il y a quelque chose en lui qui se réveille dans lequel on remercie Dieu de nous avoir donné la Torah. Quand est-ce qu'il vient cette date? Parce qu'on a fini de lire le Sefer, mais les Chachamim ils ont pu très bien organiser qu'on finisse il y a une semaine, qu'on finisse Rosh Hashanah. Pourquoi ils ont mis qu'on finisse maintenant? Ils ont mis qu'on finisse maintenant parce que c'est maintenant où on va tous repartir. Et il y a un jour qui s'appelle Shmini Atzeret. Ce sacrifice de Shmini Atzeret va permettre de réunir vraiment tous les Juifs. Si je reprends maintenant notre histoire, la naissance est à Pessah, Shavuot nous avons les premières tables, Kippour les deuxièmes, Rosh Hashanah on a couronné, on attend 4 jours, on reste 7 jours à côté du palais du roi. Hoshana Rabbah, les décisions sont prises. Si on veut rattraper quelque chose, on peut encore le faire. Mais avant de partir, Dieu dit, je vous veux encore à côté de moi un jour. Ce jour-là, j'enlève toutes les divisions qu'il y a entre les petits. Ce jour-là, on fait un seul sacrifice. Il n'y a pas d'autres mitzvot. Ça, c'est le jour dans lequel on va remercier Dieu sur le fait qu'il nous a donné la Torah. Lesquels? Les deuxièmes tables. Ça, c'est le jour dans lequel on va danser avec le Sefer. Et maintenant, vous pourrez repartir. Et à partir de là, je vais conclure avant d'arriver aux questions. C'est pour ça que c'est marqué qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est Pessah, Shavuot et Sukkot. Et Yosef, c'est Shmini Atzeret. Pourquoi est-ce que Shmini Atzeret est comparé à Yosef? Parce que ce Yosef, c'est lui qui nous a vraiment montré qu'on peut descendre dans le monde. Avraham, Yitzhak et Yaakov étaient des bergers. Yosef, c'est celui qui est vraiment descendu dans le monde. Et il a montré qu'on peut descendre en Égypte et réussir. Donc en fait, nous avons un calendrier de 3 fêtes. Dans la paracha Re'eh, on va parler des fêtes en théorie, sans descendre dans le monde. Pessah, Shavuot, Sukkot, on ne parle pas de Shmini Atzeret, on ne parle pas de Rosh Hashanah, on ne parle pas de Kippour. Dans la paracha Emor, là, il y a toutes les fêtes, c'est le peuple juif qui a 8 fautés. Et là, à ce moment-là, on lui a mis Rosh Hashanah, on lui a mis Kippour, on lui met également Shmini Atzeret. En fait, c'est un juif qui va devoir descendre dans le monde. Et à partir de là, on comprend un peu l'importance des fêtes, comment est-ce que les fêtes elles s'enchaînent, l'importance de ce soir au Hoshana Rabbah, et l'importance de Shmini Atzeret qui nous attend. Et c'est pour ça que c'est un jour dans lequel on remercie Dieu de nous avoir donné la Torah. On va se réjouir tous ensemble, sans aucune division. Et avec ce bagage-là, on va en effet sortir dans le monde et pouvoir réussir chacun sa mission, rester unis et sanctifier le monde entier. Oui. Une deux questions, c'est, là tu as insisté sur le fait qu'à Hoshana Rabbah, c'était le notion de fils. En quoi cette notion de fils est supérieure à celle de Kippour qui est définie Hachem, où là, on n'est même pas de fils, on est identique à une créature autre qui n'est pas un juif. On est défini Hachem au-dessus de Kivavke. Et une deuxième question, tu soulignes que le Shmini Atzeret, c'est le point où finalement on va tous se rassembler autour des divisions, etc. Les derniers jours, et ça on l'a déjà à Sukkot, puisqu'on a déjà la différence entre la mitzvah du Goulav et la mitzvah de la Souka, et que l'Aïsbar, ça nous apprend justement qu'il y a une notion de Souka qui réunit tout le monde, bien au-dessus de celle du Goulav. Donc elle existe déjà dans Sukkot, alors en quoi cette notion d'être tous réunis dans Shmini Atzeret est supérieure? Parfait. Alors en fait, la réponse à tout ça est cachée dans le mot de Shmini Atzeret. D'accord? Atzeret veut dire un pressoir. Atzeret veut dire un arrêt. Atzeret veut dire réceptionner.
Donc en fait, c'est là où tout ce qu'il a dit est juste, c'est ce qui est marqué. Tout ce qui s'est passé à Rosh Hashanah et Kippour se réalise à Shmini Atzeret. Donc en fait, l'unité en question de Rosh Hashanah où tout le monde est uni reste encore makif, reste superficielle, et elle se réalise le jour de Shmini Atzeret. Et là, j'ajouterai encore un mot. La valeur numérique du mot srach, c'est 100. C'est la réalisation des 100 sonneries de shofar. Et c'est la raison pour laquelle on mange dans la soukha même si on ne fait pas l'oula de Shmini Atzeret. Parce que dans la soukha de Shmini Atzeret, elle est au-delà de la soukha des 7 jours. Et on réceptionne vraiment un 8e niveau qui est au-delà du chiffre 7. Et pour pouvoir le recevoir, c'est sans faire de bracha, etc., etc. Donc en fait, Shmini Atzeret, c'est là où se réalise tout. C'est une des réponses aussi pour laquelle il faut danser avec les pieds. Parce qu'en fait, la joie doit descendre jusqu'aux pieds. C'est pour faire réaliser tout ça. Et une fois que toutes les fêtes sont réalisées, après on peut vraiment descendre dans le monde et continuer. C'est bon? Exact. Voilà. Exact. Je vais devoir bouger. Je vais juste prendre 2 minutes de votre temps. Et je vais dire un mot sur la fin de traité Souka. La fin de traité Souka, il y a une histoire que vous avez peut-être dû déjà un jour étudier. Myriam Bat Bilga. Vous l'avez étudié? Oui? Non. Pas spécial. Pardon? Locus. Alors, on sait que la fin d'un livre est très important, surtout un traité de Gemara. Et l'histoire avec quoi finit le traité Souka est très étonnant. On raconte une histoire sur une jeune fille qui s'appelait Myriam Bat Bilga, qui avant l'histoire de Hanouka est partie, elle s'est convertie et elle s'est mariée avec un grec. Et lorsqu'ils sont venus, les Grecs, au Beth Amikdash, ils ont voulu sacrifier un davar acher, un animal qui n'est pas cachère. Elle est venue, elle a enlevé sa chaussure, elle a frappé sur le misber. Et elle crie sur le misber, elle dit, elle l'a appelé un loup. Et elle lui dit, où tu es? Tu manges comme ça les sacrifices des gens, tu leur prends leur argent, lorsqu'ils ont besoin de ton aide, tu n'es pas là. Et à cause de ça, sa famille a été punie. Sa mishmeret, le groupe des Kohanim ont été punis, et voilà comment on parle de tout ça. Alors il pose une question sur cette histoire. Il dit, c'est quand même étonnant. Elle reproche quoi au Misbéach? Elle reproche au Misbéach de quoi? De ne pas venir en aide aux Juifs. La Gemara le raconte. Sukkot, c'est quoi? Le Magnédou prend conscience que Dieu il a été gentil avec toi en sortant d'Égypte, il t'a protégé. Donc elle est juste en train de critiquer quelque chose de faux. Il y a eu des moments difficiles, oui, mais Dieu nous a quand même aidés, il nous a sauvés. La liste des miracles que Dieu il a fait, elle est énorme. Donc on a quelqu'un qui n'est pas conscient de son histoire, qui dit des choses qui sont fausses. Elle ne comprend pas qu'à un moment, Dieu ne nous aide pas. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va finir le traité Souka avec ça. Ce n'est pas une belle histoire. On ne finit pas un traité. Alors à la fin, il y a un mot, Tov la Tzadik, Tov l'Ishcheno, on a rattrapé un petit peu selon les commentaires. Mais pourquoi on a fini avec ça? Alors Rabbi prend cette histoire et il dit qu'il faut d'abord savoir dans quel contexte il s'agit. On est à la période des Grecs, avant Hanouka, dans lequel ils ont fait beaucoup souffrir le peuple juif et les jeunes filles. Si on dit qu'il y en a une qui est partie avec les Grecs, ça veut dire qu'il n'y en avait qu'une seule qui malheureusement elle est tombée. Donc en fait il réduit et il dit que normalement dans cette situation, beaucoup plus de jeunes filles auraient dû aller rejoindre les Grecs à l'époque. Mais il n'y en a qu'une seule. Et même dès qu'elle vient, elle connaît la vérité. Et elle sait que l'autel, le Misbach, aurait dû sauver les Juifs. Et même dès qu'elle vient crier, elle ne veut pas crier sur le Misbach. Elle crie parce qu'elle a mal. Et elle souffre. Elle dit, mais comment tu laisses ces Juifs souffrir? Donc en fait, si je relis cette histoire, bien sûr que c'est négatif ce qu'elle a fait. Mais si je relis cette histoire, c'est une histoire incroyable. Dans laquelle on raconte comment une jeune fille, malgré qu'elle s'est convertie, qu'elle est partie se marier avec un grec, dès qu'elle voit les Juifs souffrir, elle ne cesse pas faire. Et elle crie. Alors il dit, c'est ça le message de la fête de Sukkot. Dès qu'on regarde le verset, qu'est-ce que c'est marqué? À Sukkot yeshvu shivat yamim, kol ha'ezrach be'Israël yeshvu ba'Sukkot. Et l'Agma dit, ça veut dire quoi kol ha'ezrach be'Israël? C'est que tout le monde sont aptes à être assis dans la même soukha. C'est-à-dire que la force de la soukha,
c'est de réunir tout le monde. Réunir quoi? Même la harava. Donc en fait, on voit que même dans la fête de Sukkot, ce qu'on veut vraiment soulever à la fin et comment la Gemara a fini, un peu comme Hoshana Rabbah. Elle finit en disant, même une harava, même si quelqu'un est parti loin, il y a quand même du bien dans son comportement. Même dès qu'elle crie, elle crie du fond du cœur, elle veut essayer d'aider et sauver un juif. En fait, dans la journée d'Hoshana Rabbah, on met en avant la harava. Et en fait, à un moment, il faut aussi que nous, on se tourne vers Dieu. Et on lui dit, on est comme on n'est peut-être pas parfait, mais on est quand même ton enfant. Et il faut que tu nous donnes une très très bonne année. Allez, Chazak Baruch, on prend une petite pause de 10 minutes et on enchaîne. Alors on va faire ensuite, après la pause, une autre partie de la lecture du Tikkun. À 4 heures arrivera le Rav Gay et on enchaînera ensuite donc, le shiur du Rav Gay, mon shiur et ensuite directement les slichot. Donc ça y est, on est sur la deuxième partie déjà. Petite pause de dizaine de minutes, on se détend un peu, on respire et on enchaîne. On se retrouve pour la suite du Tikkun. On en est à la Parashat Re'eh, on a encore un peu à lire. Chazak Baruch. Chazak. Je crois que tu étais là, on n'a pas.